J'ai eu une enfance heureuse. Très heureuse. J'ai la chance de ne rien connaître à la dureté de la vie, mis à part ce que je lis sur le visage des adultes. J'ai grandi dans tous les privilèges. Ne jamais ressentir la faim. L'amour des parents, Le souvenir agréable du soleil sur la terrasse. les week-ends à la campagne, La buée sur les vitres de la voiture. vouloir grandir, toujours. En oublier l'instant présent avec des... Après, on fait quoi? Puis, cette phrase qui chaque jour prend un nouvel aspect. Plus tard, je serai Princesse, espionne, fermière, actrice, chanteuse, astronaute, styliste, archéologue, pilote d'avion, maîtresse, infirmière, non, médecin ou même chirurgien, responsable des ressources humaines, avocat, secrétaire, danser, enfin je veux dire... professeur agrégé à Normal Sup. Vous voyez, on a roulé depuis toujours sur le bitume plat d'une autoroute sans accidenté. Et pourtant, il nous manque l'authenticité des choses. Pouvoir décider de qui nous voulons être, vraiment. Mais qu'est-ce qui nous en empêche ? J'ai toujours appréhendé la vie d'adulte comme quelque chose de si lointain. Je repoussais les choix et les décisions, me disant que je voulais tout connaître, partout et tout le temps, tout ressentir, tout voir, tout vivre. Car je voulais une vie intense, ou rien. La vision que j'avais de ma vie n'allait jamais plus loin qu'au lendemain. Je profitais de tout, de détails et de sensations, de mots qu'on peut lire n'importe où. Puis un jour on m'a dit « choisis ». Un jour, on m'a demandé de définir qui je voulais être dans ce monde. Parce que non, je ne pouvais pas être partout, à tout faire. Il me disait que la vie d'adulte, c'est ça, les choix. Il me disait que si je travaillais assez bien à l'école, tout fonctionnerait comme prévu, et que ça serait facile et génial. J'ai vite compris que c'était ça, les règles du jeu. Que sur le plateau, nous étions tous trop petits pour oser les contredire. Alors, j'ai avancé de case en case, en acceptant qu'il faudrait bien faire des concessions. Puis un jour, bien travailler à l'école n'a plus suffi. Choisir une spécialité non plus. Ils m'ont dit que les choix que je voulais faire n'existaient pas sur les groupes, que c'était des rêves, des idées de petite fille. My mind was shaking, but I was ready for you to rescue me, for you to set me free. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure, you see.
And after several nights, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. Et tu veux faire quoi dans la vie? Et c'est qui va payer tes factures? Tu penses pas que tu vas réussir ta vie comme ça? Je viendrai pas m'occuper de toi, moi, hein, quand tu seras sous un pont. Mais réveille-toi, ça marche pas comme ça, la vie. Ils disent que je suis différente, que faire de la danse contemporaine est étrange, que la façon dont je m'habille les dérange, que je devrais faire un effort et me maquiller un peu, que je devrais faire plus attention à ce que je mange, qu'il faudrait que je sois plus féminine, que je réfléchisse à un vrai projet d'avenir, que je sorte, que je sociabilise, que je rencontre d'autres gens, et que peut-être que grâce à ça, je pourrais enfin être normale. Je n'ai jamais été une fille compliquée. Je ne fais pas de caprices, ne crie pas, ne pleure presque jamais. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Je ne proteste que rarement. Je suis souvent d'accord avec ce que tout le monde pense. J'ai des amis, je vais au lycée. J'aime la danse, l'école, les week-ends à la campagne, l'odeur des amis fraîchement lavés, l'art. Je ne me suis jamais posé de questions. Pourtant, les autres m'en posent énormément, des questions. Mes parents, mes amis, mes professeurs. Est-ce que tu veux vraiment continuer la danse, Léa? Parce que tu sais, ma chérie, c'est un métier à risque, et puis papa et maman ne seront pas toujours là pour subvenir à tes besoins. Tu en es sûre, vraiment? Et toi, plus tard, tu penses à quoi? Je crois bien que je vais faire médecine. Ou peut-être vétérinaire? T'en dis quoi? Léa? C'est le moment de réfléchir à votre futur. Prenez ça au sérieux, la plupart d'entre vous n'aurez qu'un métier pour le reste de votre vie. J'ai arrêté la danse. Je commence enfin à comprendre ce qu'ils disent. J'essaie de masquer mes doutes avec du fond de teint. Mais plus j'en mets, plus je déteste l'image que le miroir me renvoie. Plus j'en mets, plus je me déteste. Je perds du poids à vue d'œil. Mes amis me félicitent de mes progrès. Ils me trouvent belle et épanouie. Alors je souris, je rentre des cours, je parcours les listes d'université. Je vois bien la lueur de fierté qui brille dans les yeux de mes parents. Et je suis fière qu'ils soient fiers. Je suis fière d'être complimentée, remarquée. Ils disent que je dois continuer dans cette voie, que j'ai tout pour réussir, que ma vie est toute tracée, une autoroute plate sans accidenter. Je les crois. Je ne me pose plus de questions. Ils ont raison. J'ai vite compris ce qu'ils attendent de moi, et que je ne pourrai jamais le leur offrir. Grains de sable, indissociables, au fond de l'océan. Si proches les uns des autres, et pourtant, nous osons à peine nous dire bonjour. Ils nous donnent l'illusion du bonheur, atteignable par posséder. L'avoir plutôt que l'être. Pour eux, l'ambition n'est plus une question de suivre des rêves, mais de gagner. Gagner toujours plus. Ils prétendent avoir cerné le sens de la vie, alors qu'ils sont aveuglés par leurs privilèges. Ils m'ennuient avec leurs costumes de travail, leurs chaussures bien cirées, leur smartphone dernier cri, leur sourire toujours plus blanc, leur publicité partout et tout le temps. J'ai décidé que je n'essayerai pas de les satisfaire. Jamais. Car leur prétendu bonheur ne peut jamais être assouvi. Il y aura toujours une nouvelle fin à satisfaire, et une autre le lendemain, encore et encore. Alors, j'ai décidé que je vivrai ma vie comme je l'entends. Je ne deviendrai pas un grain de sable au fond de l'océan. Maintenant, c'est le moment de faire un choix. Dis-moi, tu veux faire quoi plus tard? Partir, voyager beaucoup, voir le monde d'un peu plus près, ailleurs. Moi, je dirais comme tout le monde. D'abord, il y a l'âge libre avant la vie domestique, qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire. Et puis ces chimères à fuir, qu'on croit laisser aux portes des avions long courrier. Enfin, la peur de s'engraisser ici, que le confort nous abêtisse. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube, c'est qu'il se lève à l'aube.